Alors, bonjour. On se dit bonjour 3 fois maintenant, c'est bien. C'est ce qu'il faut, c'est ce qu'il faut. Alors, dimanche passé, Mike, que voici. Mike nous a conduit dans la lecture d'Éphésiens, les versets 11 à 18. I led you in the reading of Ephesians chapters 2, 11 through 18. Et je vous propose maintenant de continuer cette lecture en partageant la fin du chapitre, donc les versets 19 à 22. So let's read now together the verses 19 through 22, just to the end of the chapter. 2. Et donc ça m'a permis de relire le très beau commentaire de John Stott sur la lettre aux Éphésiens. So he's going to begin by reading the beautiful commentary written by John Stott on the book of Ephesians. Voilà, c'est un livre qui a une quarantaine d'années, mais je vous le recommande, toujours très bien. Though it has 40 years of existence, it's still fresh. Alors dimanche dernier, Mac nous a expliqué ce que Jésus a accompli pour nous rapprocher de son peuple et de Dieu par son sacrifice à la croix. And so last week I explained what Jesus had accomplished by drawing us together through the cross. Et nous les païens, comme on dit dans la Bible, comme il est dit dans la Bible, nous les païens qui étions loin, nous sommes devenus proches. And us pagans, as it's described in the Bible, we were drawn closer to him. Donc proches de Dieu, parce que Jésus a ouvert un même chemin à tous les humains sur la terre. Close to God because Jesus has created a new man of all on the earth. Donc un nouveau chemin pour venir à Dieu. So there's a new way to come to God through him. Et donc au verset 15 qu'on a lu dimanche dernier, Paul nous dit que Jésus, par sa mort, a rendu sans effet la loi avec ses commandements et ses règles qui nous condamnaient. And so in verse 15, we talked about how he abolished the law and the commandments through what he did on the cross, making the one new man of the two. Et il a fait cela pour créer un nouvel homme. Sorry. Il anticipe. So sorry. Non, c'est très bien au contraire. That's reading. Donc Jésus, par sa mort, a fait cela, a accompli cela à la croix pour créer un nouvel homme. Et à partir des deux, les juifs et les non-juifs, et ainsi il a établi sa paix sur tous les humains. And so through this, he created this new man made of the Jewish people and non-Jewish people, making peace through them in this new way. Et ainsi, Jésus a créé une nouvelle humanité. And he has made a new humanity. Et le verset 17 nous dit que Jésus est venu annoncer la paix à nous qui étions loin et à ceux qui étaient près aussi, c'est-à-dire aux Juifs. And so he came in verse 17 and he announced peace to those who were far away and to those who were near, meaning the Jewish people. Donc j'arrive au verset 19 à 22 qu'on va partager ce matin. And so now we arrive in verse 19 through 22 where John Pierre is going to speak to us. Et donc dans ces versets, Paul va nous dévoiler les conséquences de cette œuvre de réconciliation accomplie par Jésus-Christ au milieu des hommes. And so now he is going to open up and reveal this new way that is accomplished through Jesus Christ to men. Alors je vais lire ces 4 versets, en français donc. So Jean-Pierre will read these 4 verses. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers ni des résidents temporaires, vous êtes au contraire concitoyens des saints, membres de la famille de Dieu, vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus lui-même étant la pierre angulaire. C'est en lui que tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. C'est en lui que vous aussi vous êtes édifiés avec eux pour former une habitation de Dieu en esprit. Amen.
So in English it's, so then you are no longer strangers and aliens, but you are fellow citizens with the saints and members of the household of God, built on the foundation of the apostles and prophets, Christ Jesus himself being the cornerstone, in whom the whole structure, being joined together, grows into a holy temple in the Lord. In him you also are being built together into a dwelling place for God by the Spirit. Donc ces 4 versets commencent en français par « ainsi donc », et ça montre qu'ils viennent conclure tout le chapitre qu'on a partagé au cours des dimanches précédents. And this verse begins just like it does in French and English. It says, so then, which gives us that heads up, if you will, that we are getting ready to conclude everything that was said before. Alors que nous disent-ils ces versets ? Ils nous disent que nous ne sommes plus des étrangers, ni des résidents temporaires, ni des immigrés dans la Nouvelle Français courant, ni des exilés dans la Nouvelle Bible seconde, donc selon les traductions. And so what is it saying? Well, it says, he just read from different versions, but basically it's that we're not strangers or aliens or foreigners or outsiders or exiled, marginalized, that's the word. Donc tout a changé avec Jésus. Nous faisons maintenant partie de la communauté de Dieu. Everything has changed now, and we belong to the family of God. La communauté de Dieu. The community of God. The family, c'est 17h. Et donc si on réunit les juifs et les non-juifs ensemble, ça veut dire que tous les humains de toutes les nations se retrouvent ensemble maintenant. And so now if we reunite all of the Jewish people, the non-Jewish people together, we now have a whole slice of humanity, if you will, together. Et donc Paul va utiliser dans ces versets 3 images pour décrire cette nouvelle humanité. And so Paul will use 3 images to describe this new humanity. La première image, c'est que nous sommes tous concitoyens d'une cité de Dieu, le prélude à la nouvelle Jérusalem du royaume éternel. The first is that we are all fellow citizens with the members of the household of God, and this for the heavenly kingdom. La deuxième image, c'est que nous sommes entrés dans la famille de Dieu. The second image is that we have now entered into the family of God. Et la troisième image, c'est que cette nouvelle humanité est aussi la maison de Dieu. And the third image is that this new humanity is also in the image of God. Donc il nous dit que nous sommes concitoyens des saints de la cité de Dieu. So we are co-citizens and holy of the household of God, it says. Donc Jésus nous place les uns et les autres à égalité de citoyenneté dans cette nouvelle cité où Dieu règne. And so Jesus places everyone in the place of equality in this new citizenship. Donc c'est un grand changement pour l'humanité. And so it's a huge change for all of humanity. On ne parle plus d'une théocratie nationale dans le petit pays de Canaan, comme dans l'Ancien Testament. We're not talking about a little theocracy in the little area of Canaan as it once was. Mais Paul nous parle d'une nouvelle communauté qui remplit la terre, une communauté planétaire. But now Paul is speaking about a new community that is global and covers the whole earth. Et nous tous faisons partie d'une même cité. And we all are part of the same citizenship. Qui est, comme je l'ai dit, l'anticipation de la nouvelle Jérusalem d'Apocalypse 21. Which is in anticipation of this new revelation, or the apocalypse spoken of in Revelations 21. Donc c'est une communauté qui est parfaitement inclusive. So it's a new community that's perfectly inclusive. Une cité spirituelle qui transcende toutes les frontières humaines.
a spiritual city that goes beyond any barriers amongst people. Vous êtes au contraire concitoyens des saints, membres de la famille de Dieu. Je relis le verset. So you are fellow citizens and saints with the members of the house of God. Donc après la métaphore de la citoyenneté dans la cité, And so the metaphor of the citizenship within the citizen sphere, donc Paul propose une image plus intime he actually goes to something a lot more intimate. en nous annonçant que nous sommes désormais membres de la famille de Dieu. Speaking that we are now members of the family of God. Donc c'est une image qu'on retrouve dans d'autres passages du Nouveau Testament, on le sait, And this is something we find in all over the New Testament, we know. et même dans d'autres versets de cette lettre aux Éphésiens. And actually other verses of the same chapter, or the same book. Mais ici, cette image vient en contraste avec ce que Paul mentionnait au verset 14, qui était une haine entre juifs et non-juifs. And this is in complete contrast with what he was speaking of before in verse 14 when he talks about hostility between Jewish people and non-Jewish people. Donc cette image de la famille de Dieu exprime une nouvelle fraternité qui unit dorénavant toutes celles et ceux qui s'attachent à Jésus-Christ. And so this new community is expressed in a fraternal love between the members. Donc au verset 14, Paul nous explique que Jésus a opéré la réconciliation entre juifs et non-juifs. Et au verset 16, Jésus a opéré la réconciliation des deux groupes ensemble avec Dieu. And so, I'm sorry, so that was a lot. Je dois faire des phrases plus courtes. It's a very short memory. Verse 14. Au verset 14, Paul nous explique que Jésus-Christ a opéré la réconciliation entre juifs et non-juifs, d'abord. Okay, so first of all, in verse 14, Paul has described the reconciliation between Jewish people and non-Jewish people. Et au verset 16, entre les deux groupes avec Dieu. And then verse 16, between the two groups with God. Donc, son sacrifice, le sacrifice de Jésus-Christ, a ouvert l'accès à tous, And so the sacrifice of Christ opens the way for all, quelle que soit leur origine, no matter what their origins are, à une entrée fraternelle dans la famille de Dieu. but they enter fraternally into the kingdom of God. Dieu qui est le Père de tous les croyants en Jésus-Christ. God who is the Father of all believers in Jesus Christ. Et donc on arrive à la troisième image. And so now we come to the third image. Après être devenus citoyens du royaume de Dieu, After becoming citizens of the kingdom of God, enfants de Dieu, child of God, nous faisons maintenant aussi partie de la maison de Dieu. we now are part of the household of God. Alors, je relis les versets 20, 21 et 22. So he's going to read verses 20, 21, and 22. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. C'est en lui que tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. C'est en lui que vous aussi, vous êtes édifiés avec eux pour former une habitation de Dieu en esprit. Built on the foundation of the apostles and the prophets, Christ Jesus himself being the cornerstone, in whom the whole structure being joined together grows into a holy temple in the Lord. In him you are also being built together into a dwelling place for God by the Spirit. Donc, pendant près d'un millier d'années, Dieu a symboliquement habité au milieu de son peuple dans l'Ancien Testament. So for about 1,000 years, God lived symbolically amongst his people through the temple. Not exactly. Oh, sorry. Au début, c'était il y a 3500 ans, Ok. Dieu habitait dans une tente construite par Moïse, le tabernacle. That makes more sense. Okay, so, let's translate what I hear. So, I need to check my hearing. So for 3,500 years, there we go. So God lived amongst his people in the temple. No? Non, What'd you say? dans le tabernacle. Oh, in the At the tabernacle. beginning.
I swear I could have heard that. So sorry. I'm gonna get closer. So I keep hearing that. Et après, Dieu habita dans le temple de Jérusalem construit par Salomon. There you go. Here we are. So, and then afterwards, then God lived in the temple in Jerusalem, constructed by Solomon. Voilà. Et la présence de Dieu était marquée par la nuée à l'entrée du tabernacle, puis lorsque le temple fut construit, par la gloire de Dieu qui habitait le temple. And so the presence of God was marked by this cloud that was over the tabernacle, and then when it was also the temple was constructed, it's the glory of God in this cloud. Donc cette présence de Dieu, qui s'appelle la Shekinah en hébreu, This presence of God, which is called the Shekinah in Hebrew, venait remplir le temple de Salomon à tel point que personne ne pouvait rester dans le temple à ce moment-là. so in Solomon's time, it filled the temple so much so that nobody could continue their work. Mais cette présence de Dieu au milieu des hommes a quitté le temple peu avant la destruction par Nebuchadnezzar. And so this presence of God amongst men, right about the time when it was even destroyed by Nebuchadnezzar, so the presence was taken away at the time of the destruction. Donc c'est à peu près 600 ans avant la venue de Jésus sur la terre. We're speaking of 600 years before Jesus walked on the earth. Parce que Dieu ne pouvait plus habiter dans un temple qui était souillé par l'idolâtrie de son peuple. Because God couldn't walk and live in a temple that had been dirtied by idolatry and the idolatry of his people. Et ce départ de la présence de Dieu, de la gloire de Dieu du temple, And so this departure of the glory of God from the temple est décrit par Ézéchiel dans un passage qui est assez effrayant, en Ézéchiel 10 et 11. and this is described in a very terrifying way in Ezekiel chapters 10 and 11. Donc Dieu ôte sa présence symbolique du temple et la Shekinah, donc qui est la présence de Dieu, quitte Jérusalem après s'être arrêté au-dessus de la montagne des Oliviers. And so God, he removes this symbolic presence from the temple, the Shekinah glory, and it leaves Jerusalem, having stopped above it, and then actually moves to the Mount of Olives. Donc le Talmud, qui transmet la tradition juive, enseigne que la Shekinah faisait partie des 5 choses qui manquaient au temple reconstruit par Zorobabel après l'exil à Babylone. And so the Talmud, which transmits the Jewish traditions, it tells us that the Shekinah actually was part of the 5 things that were missing in the second temple built by Zerubbabel. Et lorsque Jésus est entré à Jérusalem, And when Jesus entered into Jerusalem, donc c'est le dimanche des Palmes, et non pas le dimanche des Rameaux, comme disent les Français. yeah, we don't say that. It was No. Palm Sunday. Yeah, Yeah, we just say absolutely. Palm Sunday. Yeah, we don't say Ram. Donc Jésus arrive précisément par le mont des Oliviers, là où la gloire de Dieu s'était arrêtée dans la vision d'Ézéchiel. So it's interesting that Jesus arrived there at the Mount of Olives, where Ezekiel told us that the glory of God had departed. Et son entrée dans Jérusalem, puis dans le temple, marque le retour de Dieu parmi nous. And so his descent in and then going back up into Jerusalem is the mark, the signification of the glory of God has returned amongst us. Donc Dieu parmi nous, Dieu avec nous, Emmanuel. God with us, God amongst us, he is Emmanuel. Donc comme on l'a vu à ceux qui étaient à l'étude biblique de mercredi, For those of you, and really all of you should come, on Wednesday there's a Bible study. donc Jésus, Dieu avec nous, Jesus, God with us, n'habitera plus dans un temple fait de pierre, doesn't live anymore in this temple that's made of stones, mais il habite en nous par son esprit. but he lives
in us through His Spirit. Et c'est exactement ce que Paul décrit maintenant dans les versets 20 à 22 d'Éphésiens 2. And this is exactly what he's saying in Ephesians 2, verses 20 through 22. Sorry. Jésus est venu rebâtir ce temple spirituel où Dieu habitera désormais au milieu des siens. And so Jesus has come back to rebuild the temple, the spiritual temple that God will live forever with those of His people. Et au verset 20, Paul commence par mentionner les fondations de ce temple. In verse 20, Paul talks about the foundations of this temple. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. And so verse 20, built on the foundation of the apostles and the prophets, Christ Jesus himself being the cornerstone. Les apôtres et prophètes dont Paul parle ici, ce sont ceux du Nouveau Testament. These apostles and prophets that Paul is speaking of here, we're talking about the New Testament. Et on le comprend bien en lisant le verset 5 du chapitre suivant. And we can understand this a lot better once we get to verse 5 of the next chapter. Et donc dans ce verset 5, Paul écrit que le mystère de Christ a maintenant été révélé par l'Esprit à ses saints apôtres et prophètes. And this is what it says in verse 5 of chapter 3, which was not made known to the sons of men in other generations, as has been revealed now. Sorry, it's long. And as to his holy apostles and prophets by the Spirit. Donc en clair, l'Église est bâtie sur les écrits du Nouveau Testament. So to resume that, it means that the church has been built on the testimony of the prophets and the apostles. Of the New Testament. Of the New Testament. Et de même qu'on ne modifie pas les fondations d'une maison. And so, we're talking about the foundation of a house. Il n'est pas question de modifier les écrits du Nouveau Testament. So you can't just modify the written word of the New Testament. Quelle que soit la volonté des prédicateurs ou de ceux qui se disent apôtres ou prophètes aujourd'hui. No matter what any preacher or those that call themselves apostles or prophets today. Et dans ces fondations, nous dit Paul, il y a une pierre d'angle. And within this foundation, there is a cornerstone. Elle pose les limites de la construction. Which actually sets the limits of the construction. Elle maintient très solidement ensemble les murs de la maison. And it actually holds together the walls of the house. Donc on voit donc la stabilité de notre Église. And so we will see the stability of our church. Dépend de la solidité de notre attachement à Jésus-Christ et à sa parole. Will depend upon our attachment to Jesus Christ and to His Word. Donc le temple qui était à Jérusalem était un édifice exclusivement juif. So the temple in Jerusalem was an edifice that was exclusively Jewish in nature. Et donc l'accès était interdit à toute autre personne d'une autre nation. And so, but access was only reserved for the Jewish people and actually excluded all others. Maintenant, juifs et non-juifs sont ensemble. And so now, Jewish people and non-Jewish people are together. Les pierres vivantes du temple de Dieu. They make up living stones of the temple of God. Et Dieu est à nouveau présent au milieu des siens. And so God is now in this new way, present in the people of God. Donc ce nouveau temple est un édifice spirituel. Therefore, this new temple is a spiritual edifice. Une communauté internationale. An international community. Dans tous les pays, partout où se trouvent des enfants de Dieu. Made up of all countries, there where we can find children of God. Dieu ne s'est pas lié à un bâtiment sacré, mais à un peuple saint. So God isn't linked to a holy building, but to a holy people. Aussi, on doit faire attention de ne pas sacraliser les murs ni les objets de notre Église. So that's why we need to be careful not to make our walls or objects in this church sacred. Ce qui est saint, ce sont les âmes qui se rassemblent ici, pas les murs ni la déco.
What's holy are the souls of the people that come here, not the walls, not the decoration. Donc Dieu vit dans chacun des membres individuellement, And so God lives in every one of the members individually et dans son peuple collectivement. and in the collective way of throughout his people. Ainsi donc, on voit qu'on a retrouvé la Shekinah, And it's in this way that we can find the Shekinah qui avait quitté le temple de Salomon il y a 2600 ans, that had already left the Temple of Solomon 2,600 years ago. au verset 22, c'est en Jésus-Christ que vous aussi, vous êtes édifiés avec eux pour former une habitation de Dieu en esprit. We find this in verse 22. In him you were also being built together into a dwelling for the place of God by the Spirit. Donc dans cette description de Paul, on voit que la Shekinah, c'est la Trinité unie, And so we see in this description of Paul that the Shekinah is a description of the united Trinity. donc Jésus, Dieu et le Saint-Esprit, qui habitent dans son Église, l'Église universelle sur toute la terre. Jesus, God, and the Holy Spirit that is living within the church universal over all the earth. Donc Dieu est parmi nous ce matin, en chacun des croyants, chaque jour, à chaque moment de notre vie. And so God is amongst us this morning and every single one of his believers every day and every moment of our lives. Donc on voit que dans notre projet de vivre ensemble, les deux églises dans ce local, cette co-construction du temple nous oblige. So in this new project of living together in this building, this co-construction, if you will, of the temple of God will oblige us to, Parce que ce rapprochement de Calvary Chapel et d'Auménil fait partie du programme de construction du Seigneur. this joining of Calvary Chapel and Domini, yes, amen. Sorry, didn't mean to cut you off. It is part of God's construction project. Donc nous devons garder ensemble les yeux tournés vers Jésus-Christ jusqu'au jour où cette cité spirituelle sera achevée And so we must keep together, our eyes turned towards the Lord until this spiritual construction has been finished. et rendue parfaite quand Jésus reviendra. Turned perfect the day when he comes back. Cette cité parfaite descendra du ciel envoyée par Dieu This city will come down from heaven, sent by God, et une voix forte qui viendra du ciel nous dira and that loud voice that will come down from the heavens and will say, « Voici la demeure de Dieu est parmi les êtres humains. Il dormira avec eux, ils seront ses peuples. Dieu lui-même sera avec eux, il sera leur Dieu. Il essuiera toute larme de leurs yeux. » oh, so this is me. I thought you were just pausing because this is such a beautiful moment. Okay. It's a beautiful verse. Okay. So here, the dwelling of God is with humans. And he lives with us, and we will be his people, and he will be with his people, and God himself will be with them, and he will be their God. Et il essuiera toute larme de leurs yeux, il n'y aura plus de mort, il n'y aura plus ni deuil, ni lamentation, ni douleur. En effet, les choses anciennes ont disparu. And so he will wipe every tear from their eyes, and there will be no more death, there will be no more mourning, there will be no more lamentation, there will be no more pain. In fact, the old things have disappeared. Donc ça se trouve en Apocalypse 21, les versets 1 à 4. That was in Revelations 21, verses 1 through 4. Donc c'est une vision extraordinaire au sens propre que Paul vient de partager avec nous. And that was an extraordinary vision that that was given to us that we are looking at right here. Donc cette nouvelle société fondée par Jésus-Christ à la croix, So this new society formed by Jesus Christ at the cross
est le début d'une nouvelle création caractérisée par la fraternité et la paix dans la communion. And so it is characterized by a new fraternal love and peace in communion. Donc une nouvelle création où Dieu habite dans l'unité de la Trinité. A new creation where God lives in unity, in the unity of the triunity of the Trinity. Ah, j'ai tout perdu. Méditez cela pendant que je retrouve ma page. Ah. Et donc si nous sommes réunis ce matin autour de cette table, And if we are reunited and have come together today around this table, c'est parce que nous croyons à cette vision de l'Église décrite par Paul dans ces versets. it's because we believe in this vision of the church described by Paul. Et on désire vivre cette fraternité dans l'Église, comme on l'a rappelé ce matin. And we want to live this version of unity and fraternity within the church. Et nous espérons bientôt la vivre éternellement dans la Jérusalem céleste. And we hope one day to, very soon, to be living this in the New Jerusalem. Et pourtant, And yet, depuis 2000 ans, le témoignage de l'Église offre un tout autre tableau. for 2,000 years now, the witness of the church has offered quite another picture. Dès que le christianisme a commencé à atteindre une certaine notoriété, Soon as Christendom reached a certain notoriety, il s'est compromis avec les pouvoirs it began to compromise itself with the powers that be. et il a ajouté la violence à l'évangile. And so they began to add violence to the gospel. Donc l'Église s'est fourvoyée dans la barbarie des guerres de religion. And so it soiled itself in the barbarous wars of religion. Et quand les chrétiens ne se battent pas entre eux, And when the Christians don't fight amongst themselves, ils accompagnent la violence des États qui les abritent. they just continue to add on violence to the states in which they are member or have made. On les a vus bénir leur armée, bénir leurs canons, We've seen them bless their armies. They've blessed their armament. et je reviens à John Stott dans son commentaire. And John Stott, in his commentary, Il est très en colère quand il termine justement son commentaire sur ce deuxième chapitre des Éphésiens. and he is greatly just angry as he's finishing this commentary on chapter 2. Voici ce qu'il écrit. De quel droit avons-nous rebâti des murs entre les églises là où Jésus-Christ les avait fait tomber? What right do we have to rebuild? May I see this? To rebuild the walls between the churches where Jesus had destroyed them. Et un peu plus loin, il continue en disant « Il est totalement impossible, si l'on possède tant soit peu d'honnêteté chrétienne, d'aller proclamer que par sa mort, Jésus a aboli les anciennes divisions et créé une nouvelle humanité d'amour, si parallèlement nous contredisons notre message en tolérant la ségrégation raciale, sociale ou autre à l'intérieur de notre communauté. » Donc c'est Stott qui parle. And then he goes further by saying this later on in the text. He says, it is completely impossible that if we would have if we're going to be truly honest with ourselves about Christianity, that we would go out and proclaim the death of Jesus Christ and how he has abolished all of these old divisions to create a whole new humanity in love, if at the same time we contradict that very message by tolerating racial segregation or social segregation or anything that is in the interior now of our communities. Et Stott continue en affirmant que ce sont les fautes de l'Église qui empêchent le monde de croire en Jésus-Christ.
He even goes as far to say that, Stott does, goes as far to say that it's the fault of the church, these faults of the church that are stopping people from believing in Jesus. Et si vous partagez votre foi au travail, par exemple, ou dans les études, c'est pas rare que nos contemporains font le lien entre le christianisme et la violence. Et ils n'ont pas entièrement tort. And if you try to share your faith, at work or with your friends or colleagues, it's quite possible that they will remind you of these things, and they're not completely wrong. Et il y a un historien catholique aussi qui s'appelle Jean Delumeau. There is a Catholic historian named Jean Delumeau qui dit à peu près la même chose de ce triste tableau qu'a laissé l'Église. And he pretty much said the same thing, talking about this sad picture that the church has given. Il dit, il écrit plutôt, la déchristianisation actuelle constitue dans une large mesure la note à payer de cette formidable aberration qui a duré 1 millénaire et demi. Elle est la punition d'un lourd péché collectif qui, hélas, a accompagné l'évangélisation dans l'espace et dans le temps pendant ces près de 2000 ans. So Sorry. Yeah, heavy. So the de-Christianization, this actual de-Christianization has been constructed in a large measure, this bill that has to be paid, a completed and formable, I guess we could say that in English, aberration that has gone on at least a millennia and a half. And it is the heavy punishment of collective sin, and alas, that has also accompanied evangelism in this public space in this time. Donc notre responsabilité est d'autant plus grande aujourd'hui de vraiment rester accroché à Jésus-Christ pour apporter le témoignage de l'Évangile et non pas le témoignage des chrétiens dans le monde. And so, even more so, it is our responsibility to make ourselves, to draw close to Jesus especially, and to proclaim this instead of this other Christianity in the world. Et donc en septembre, à l'occasion des 40 ans de l'Église, And so in September, to celebrate 40 years of this church, nous allons partager avec les habitants du quartier l'histoire d'un pasteur chrétien we are going to we're going to announce to the people of this neighborhood the history of a Christian pastor qui a pris au sérieux cette vision de Paul aux Éphésiens. Who took very seriously Paul's vision to the Ephesians. Il a choisi de ne pas accepter l'injustice qui sévissait dans son pays. He chose not to accept injustice that was entrenched in his country. Et dont beaucoup d'églises se rendaient complices par leur silence. That many churches actually became accomplices of this sin through their silence. Mais simultanément, il a choisi de ne jamais céder à la violence. But simultaneously, he chose to never cede or give in to that violence. Voici ce qu'il disait à ceux qui luttaient contre l'injustice avec lui. Here's what he said to those who were fighting injustice with him. Ne laissez jamais quelqu'un vous rabaisser au point de le haïr. Never let anybody beat you down to the point to hate them. Je le redis parce que c'est important à méditer. Ne laissez jamais quelqu'un vous rabaisser au point de le haïr. And so yeah, he wants to. I know it's understood, but he wants to put the point on the hate them. So never let anyone beat you down to the point of hating them. Donc c'est toujours Martin Luther King qui continue. Nous devons utiliser l'arme de l'amour. And so we must continue to use the arms of love. Nous devons ressentir de la compassion et de la compréhension pour ceux qui nous haïssent. And so we must feel it ressentir
Feel. Feels kind of light. Yeah, I guess feel, sure why not. So we have to feel this compassion and the comprehension of those who hate us. Il a écrit un livre qui est très connu, le titre c'est La force d'aimer. And so he wrote a book that's very well known, that the title is The Power to Love. Et je vous encourage à le lire pendant l'été. Hein. We really all should read during summer. Dans ce livre, il explique comment Jésus a inspiré son action sociale et politique contre l'injustice. And in this book, he explains how Jesus has inspired his social actions and political plans against injustice. Et il disait donc, And he said, du haut de la croix, Jésus a proclamé une loi haute. from the top of the cross, Jesus has proclaimed a law even higher. Il savait que la vieille philosophie de l'œil pour l'œil laisserait chacun aveugle. He knew that the old philosophy of eye for eye would leave everyone blind. Il ne chercha pas à vaincre le mal par le mal. He didn't try to beat evil through evil. Il vainquit le mal par le bien. You know, he beat evil through the good. Crucifié par la haine, il répondit par l'amour. Crucified by hate, he responded in love. Et Martin Luther King nous a montré la pertinence et même l'efficacité de l'amour de nos ennemis. And so Martin Luther King showed us the pertinence of, and even how efficacious is love for our enemies. Aimer nos ennemis n'est pas un idéal, Loving our enemies is not just an ideal. c'est le commandement du Seigneur. It is the commandment of God. Et c'est l'amour de nos ennemis qui rend notre foi si unique. It is the love for our enemies that makes our faith so unique. Et Martin Luther King fait partie des quelques chrétiens de l'histoire de l'Église And Martin Luther King is part of those few Christians and the story of the church, the history of the church, qui a su donner envie aux hommes de croire en Jésus-Christ. who understood how to give what men needed, which was to believe in Jesus Christ. Voilà, je vous remercie. Amen. Merci pour le partage. Thank you for sharing that. Merci pour la parole. Thank you for the word. On va passer à une dernière louange. So we're going to close with one last song. Si vous avez encore la force, chers frères et sœurs, levez-vous. So if you still have the strength within you, please rise. J'aimerais juste prier avant de faire la transition sur la... Raphaël, tu mets Jésus est mon présent. Tiens. Mais avec quoi? Ça y est, fini le message. Hein Dites bonjour à Jean-Luc. Raphaël, dites bonjour à Jean-Luc. Attends,